Quelques Maliens sont bienvenus avec leur dossier, espérant pouvoir obtenir un certificat de nationalité ou encore un casier judiciaire. Mais le tribunal est resté vide, comme depuis plusieurs semaines maintenant. Les magistrats sont en grève illimitée et sans service minimum, ce qui irrite parfois. Si le service minimum était exécuté convenablement à souhait, comme le veulent les textes, en ce moment, on aurait pu même tenir quelques audiences. Les juges se battent sur 2 dossiers. Leur droit à obtenir un salaire correct d'abord, parmi les plus bas de la région, disent-ils, et surtout leur droit à siéger en toute sécurité. Ils se plaignent d'un État défaillant pour les protéger, et ce depuis plusieurs mois, depuis un enlèvement, celui d'un juge du tribunal de Nyono. On le voit ici à gauche dans une vidéo postée par ses ravisseurs, aux côtés d'un autre otage. C'était en novembre 2017. Le gouvernement n'a pris aucune mesure sécuritaire depuis l'enlèvement jusqu'à maintenant qui puisse nous mettre à l'abri d'un autre fait malheureux. Personne ne peut demander à un juge d'aller travailler dans un lieu où il peut se retrouver otage. Ce que nous demandons, ce n'est pas démesuré. C'est bien possible, c'est bien dans les possibilités de l'État et nous pensons que le président de la République va le comprendre. Ils vont aller jusqu'au bout, leur combat leur semble légitime et l'État ne règle pas la situation jusqu'ici. Les justiciables en subissent les conséquences. Cela fait 2 mois que souvent on a des individus gardés dans des cellules exiguës, insalubres et dans des conditions, il faut oser le dire, infrahumaines. Dans les prisons, il n'y a pas de jugement depuis 2 mois. Ça fait 2 mois que personne n'est sorti d'une prison malienne parce que son innocence a été reconnue. Des suspects sans jugement et des prisons surpeuplées, prémices d'une situation explosive.